Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commandeur. Je suis ce soir avec Domino et Spigush. Bonsoir à vous deux. Salut. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Fatigué, mais ça va. Déjà, début de semaine est déjà fatigué? Bah, écoute, quand on dort 3 heures par nuit, tout va bien. Ah, faut dormir, faut se ménager, faut dormir. Ça sert à rien, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles, oui. Hyper content d'être là en tout cas ce soir pour cette reprise et hyper content que ce soit vous également qui soyez là. J'espère qu'il va y avoir du beau match. Déjà, il y a un début de beau deck. C'est pas le mien, c'est ça? Ah Non, je pense mince. pas. Ouais, Je sais pas. Moi mince. j'aime bien les trucs qu'on ne connaît pas, tu vois. Donc, Ah, donc les deux. ouais, d'accord. Il y en a un que j'affronte pas mal en draft, donc lui, je le connais plus facilement que l'autre. Bref de discours, ce soir, vous êtes venu avec deux généraux et demi formidables, j'ose le dire. Erinis Gloomstalker et son comparse blanc, son comparse en champion blanc, contre Raph. Voilà. Ah, ce manque de respect. Pas de Bien, respect. c'est l'abréviation de rien à foutre. Et ça lui va très bien. Oui, d'ailleurs, il a un peu ce côté-là. Ouais, moi, tu vois, si je le dis, bah, c'est juste que, tu vois, je suis ignorant, etc. Après, si toi tu le dis, ça va être plus compliqué, sachant que c'est toi qui pilote la liste, quoi. Ouais, bref. Ok, on va dire que tu caches ta joie, parce qu'il est tard. Exactement. C'est de la pudeur. C'est de la pudeur, très bien. Et bah, du coup, Raph, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce général? Alors, c'est un général à 2 mana. Pioche. Donc, c'est forcément parmi les meilleurs généraux du jeu. Non, en gros, c'est un deck tempo-ish. Enfin, du coup, c'est un deck plutôt passif. Qui joue des créatures parce qu'il faut piocher des cartes. Mhm. Les créatures, j'ai essayé de choisir les meilleures. Domino m'a aidé en triant les pires. Sinon, c'est que des bonnes cartes. C'est que des cartes qu'on a jouées, qu'on va jouer dans beaucoup de decks. Il n'y a pas de surprise à part ce Skywstar qui vient de passer. Je vois qu'elle tape un Alors, il a le truc. forecast. Il est là pour ça. Au début de l'entretien, je peux piocher une carte en dégageant 2 créatures, blanches et ou bleues. Et par magie, quand je paye 5, ça dégage mes créatures, parce qu'il arrive en jeu et dégage mes créatures. Donc Ah oui. c'est un peu la gourmandise du deck, mais c'est très très bien. Ça fait piocher plein de cartes. À côté de ça, on va essayer d'avoir la génération de créatures de manière à peu près stable. Gideon et Boule. The Wandering Emperor a une possibilité de faire ce qu'il faut. Et ensuite, c'est que des bons Planeswalkers, Teferi, Jace2. Pas trop de discussion là-dessus. Ok. De l'autre côté, il faut des éphémères et des rituels pour piocher des cartes, comme des créatures, mais du coup, c'est facile. On choisit les meilleurs éphémères rituels qu'on a joués depuis environ 2 ans. Il n'y a pas d'invention, j'ai pas fait de folie. Non, j'ai pas fait de folie dans mon choix. Des contres, de la gestion qui existe principalement, des boons, 2-3 moyens de détruire quand même parce qu'il faut bien interagir avec l'adversaire. Des artefacts, Rétrofiteur Fonderie génère des tokens. Et c'est là pour ça. Et comme c'est bien, j'ai mis Urza Saga, et comme j'aime pas avoir qu'une seule cible, j'ai mis Moxhumber. Ça permet d'avoir des choix, des tokens, du board. C'est un peu compliqué dans ce deck. C'est qu'il faut du board pour attaquer et du board pour piocher. Et c'est difficilement le même board. Dans les derniers tests, les spells à 4 sont quand même assez chers dans le deck, mais sont rewardants, et 41 lands, ça a l'air d'être un peu short. Peut-être 42 plus Moxhumber, plus la Thaïs qui traîne quelque part dans la liste normalement. Et du coup, Voilà. pas de needle. Je vois pas ce que je devrais gérer avec Needle. Je sais pas s'il y a des vraies menaces qui méritent d'avoir Needle. Il y a Gris qui utilise beaucoup ses capacités activées, mais si on Needle Gris, il y a toujours le reste du deck qui va faire des capacités activées, du coup en bloquer une, c'est même pas forcément la meilleure qu'on va bloquer. C'est un peu compliqué, et puis ça sert à rien de Needle si on peut contrer les spells. Du coup, c'est pour C'est ça dans que le manuel. contre Aminatou, c'est pareil, ça te sert pas à grand chose, quoi. Assez Normalement, représenté pour le considérer. et puis même par essence, je suis Mhm. censé défoncer Aminatou, qui est D'accord. un jeu totalement passif. Et le deck a la possibilité de passer en mode tempo, et donc du coup d'aller au bout correctement. Et quand il passe en mode tempo, il est un peu moins bien graphique. On va pas se cacher que graphique une couleur de plus et des vrais stats. Et voilà, grosso modo, c'est ça la liste. Ok. Et bah, du coup, Domino. Ouais, alors
Du coup, moi, je suis venu avec Erenis. Erenis, c'est une 3-3 Death Touch pour 3. Et lorsqu'elle attaque, va pouvoir renvoyer un terrain depuis le cimetière sur le champ de bataille, dégagé, ce qui est assez important. Alors je disais, ouais, Erenis, du coup 3-3 Death Touch, quand elle attaque, tu récupères un land de ton cimetière qui arrive dégagé, c'est le coup de 3 mana. Ça c'est bien staté. L'idée c'est que tu joues des fetch quoi qu'il arrive, donc tu auras assez probablement déjà ce moyen dans le deck pour valoriser ton Erenis. Et après tu peux aller chercher d'autres lands ou d'autres cartes qui vont la rendre un peu meilleure. On peut penser au Canopy Land, donc Horizon Canopy. On peut penser à Urza's Saga, récursif, qui est assez fort. Les plans type Dust Bowl et Tech Edge récursif aussi, qui sont assez violents. On va avoir les cartes comme les landes contre Channel de Kamigawa. On pourrait être récupéré aussi. On a des cartes actives comme Crop Rotation, Elvish Reclaimer, Knight of the Reliquary qui vont être à la fois qui vont donner du fuel à Erenis en termes de land à récupérer et en même temps qui vont aller chercher des lands plutôt bons dans le deck, hein, il y en a pas mal, en plus de ceux que j'ai déjà cités. Après, on va avoir toute une toolbox de créatures un petit peu Death and Taxes, de la Talia V1, Talia V2, Skyclave Apparition. On a des très bonnes créatures vertes qui sont de très bonnes cibles à Green Sun Zenith pour aller chercher des situations particulières. On parle d'endurance, on parle de Voice of Resurgence qui est un petit peu plus particulière. On va avoir Sigarda pour avoir des gros stacks de fin de game qui vont vraiment asseoir une situation ou potentiellement même en récupérer une. On a aussi Outland Liberator et Kazali Pradmej qui sont des bonnes cibles à Green Sun. On a tout le package d'elfes qui permet d'accélérer, les sorts de protection, des removals classiques, et des cartes un peu en test aussi au passage, genre Ravages of War, Armageddon, Cataclysme, qui sont de très bonnes cartes avec Erenis, puisqu'en fait à partir du moment où on est devant, on est vraiment devant, c'est très rare que Armageddon résolu plus Erenis sur le board, ça perde. Spoiler alert, on récupère les gens sur Erenis, donc c'est fort. Voilà. C'est à peu près l'idée du pack, et on se rapproche à mon goût des decks type Maverick en Legacy. Eh ben écoute, j'espère que les explications ont convaincu. Je lance la prédiction pour ce soir qui va gagner le match entre Raph, le Raph de Spigush, ou l'Erenis de Domino. Vous avez 5 minutes maintenant pour décider qui, selon vous, va s'en sortir. Et puis sinon, je pense qu'on va y aller. Évidemment, avant toute chose, si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux déjà, Facebook, Twitter, pour pouvoir suivre toute l'actualité de la chaîne, que ce soit des lancements de live, des nouvelles vidéos qui sortent sur YouTube, ou des présences, si on est sur des événements. Typiquement, moi, j'étais sur le GP de ce week-end. C'était sympathique, dirons-nous. Et pour d'autres événements, voilà, c'est futur à venir. N'hésitez pas également, évidemment, si vous pouvez envie de regarder qu'est-ce que fait Erenis en vrai, ou qu'est-ce que fait Raph en vrai, ou qui va gagner ce soir, n'hésitez pas à aller également sur YouTube et d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant du replay qui sera sorti en intégralité vendredi en fin de journée. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le YouTube, ça vous permet également d'avoir accès à toutes les autres vidéos, que tous les autres lives du mardi. Également, le site fait... Alors j'ai un lien, j'ai peut-être l'ancien lien, je sais pas s'il fonctionne. Faudra que je le mette à jour, mais c'est pas le cas. Mais le site de Spigush qui retransmet... ça mouline, je pense qu'à mon avis... c'est mort. Le site de Spigush qui retransmet, retranscrit toutes les vidéos de pareil du mardi soir, avec et un peu mieux catalogué que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à passer également. Voilà, on va devoir développer un board, on va devoir contrer des spells, et on va du coup devoir garder cette main. Beaucoup main de départ très acceptable. Un poil lente peut-être, mais normalement ça devrait aller. Allez, un petit chien, tu peux y aller. Tac, hop. Et ce sera un elfe et une fin de tour. Raph, et tu peux y aller. Et
Ok. Là, du coup, j'ai des choix à faire. J'ai des choix à faire. J'ai vu la Pérennie, c'est qu'elle se fait gérer, ça va ralentir la partie. Ralentir ma partie, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est que c'est pas forcément mieux de pas la développer. Le risque est valide. On va jouer Le risque est Irénis. validé. Le risque est validé et c'est une fin de tour. Du coup, à mon entretien, j'aimerais te présenter mon sauveur, Hussard, Ah, ça c'est fort. et on repasse à cette carte. Là, on est quand même vachement plus frais. Ouais. Bah, du coup, je vais fetcher, je vais prendre une Toundra et je vais te proposer un Skyclef, il va t'enlever cette année. J'imagine. Ah ouais, hein. C'est comme on peut. Ouais, c'est fort. Vas-y. Le comme on peut, c'est fort. Ok, c'est pas une mauvaise carte. Quand Je tu vais dis ça, jouer. c'est allé souvent. Enfin, je vais pas me plaindre. Proposer une Talia. Natalia, ok. Et avec la Talia, je vais te proposer un Bird. C'est une fin de tour. Du coup, je te le représente plus. Ouais. Tu le connais. Alors là, j'ai pas grand chose à faire. Mon plan du tour 4 est un peu ralenti. Cette Talia est un peu gênante aussi, mais pas tant que ça. Pas besoin de beaucoup plus pour faire des trucs. Ça va partir sur une fin de tour. Et ok. Alors le problème, c'est que t'as Sky Hussard. Ça, c'est vraiment gênant dans ce genre de partie. Parce que Raph, premier point faible, normalement, c'est de le gérer. De le recaster, c'est pas forcément un plaisir. Sauf que là, c'est un peu endigué. Recassement général, c'est rentré dans un contre. On va essayer de se développer. Hop. Et je pense que j'ai mal payé mon mana. Ce sera un portable LOL. Contrairement, tu payes un, puis un. Hmm. Je le séquence bien pour qu'il paye le premier d'abord. Donc normalement, on les joue un par un pour faire payer l'adversaire, mais pour aller un peu plus vite, là, on va raccourcir ce truc-là. Poser une sauce à deux. Je vais sacrifier mon Ah oui, merde. déplacer là. Oh, j'ai de Et du tension. coup, je vais tuer ça. Ouais, j'ai de tension. Tout va bien. Bonne tour. Un plaisir. Upkeep, du coup, j'ai toujours Sky Star quand même, Ouais, vas-y, vas-y. avec une petite pro. Pro normal. Et je vais te proposer un Jace 2. Alors, ce Jace 2, il peut mourir sur l'attaque de tous les elfes. Et c'est pas une bonne nouvelle si les elfes servent. Les elfes te servent à attaquer. Il y a 4 points dessus. Et ça fait time out. Général coûte 5, ça veut dire qu'il reste 2 elfes qui attaquent. Donc à moins qu'il y ait un land, il peut pas tuer. Donc Jace avec une phase d'attaque. Le pari c'est est-ce que je brainstorm et je fais pas mon général, enfin mon Jace 2, ou est-ce que je joue secure et je fais un +2 sur moi. Brainstorm. Ça va être ça et au-dessus. Je vais lander ça, taper. Bon, on a fait de la jute. Un truc comme ça. Je vais jouer ça. C'est trop fort pour moi ça. C'est dur. Non, je C'est suis vraiment réaliste. dur. Tu es dur en affaires. Je vais jouer une map. Ok. Je vais craquer la map. Et on va aller chercher... Package. Du coup, Upkeep, tu la connais la chanson. Ouais. C'est trop, je trouve Brainstorm. Main. Je vais commencer par Brainstorm. Ouais. Bon, on m'a toujours dit commencer par Push. Désolé, je prends du temps parce que le Pocatrice me propose des arts de cartes que je ne connaissais pas. Et ça me surprend. Alors, c'est quoi le projet? C'est un peu notre projet. Il va y avoir ça en dessous à un moment. Et c'est la suite de l'histoire que j'arrive pas à raconter. On va passer par ça. Ça va en dessous. Ça va au-dessus, en dessous du au-dessus, et ça va au-dessus du en-dessous. Je vais regarder en incolore parce que j'adore mes manas colorées. Et comme je trouve que j'ai pas assez de points de soccer, je vais te proposer un giga. Et sur ce serait fin de tout. Personne tapé. Alors, on a dit que ça c'était une créature. Et que ça fait rien, entre guillemets. Le Maze of It. Et les 4 vont attaquer ici. Pas bloqué ici. Donc ça ici.
Et c'est tout pour mes bloqueurs. Je vais taper ça. Je vais STP ça. Ok. Gagner un point de vie. Mm. Et mon Jace passe courageusement à 1. Et deuxième main, je vais vouloir jouer Rhaenys. En perdant un PV. On va pas pouvoir en fait. Oui, mais Maze, il a untap une de mes créatures. Un de mes elfes. J'ai untap un elfe attaquant et donc du coup j'ai les 5 mana. Ça, et il y avait tout ça aussi. Exact. Du coup, c'est bon. Et il y a un wash away parce que c'est quand même vachement fort, wash away. Ouais, ça pue. Hein. Ça pue. Vas-y. C'est pas moi. Ouais, bah ouais, je sais, hein, j'ai fait de la zote. J'ai fait de la daube. J'ai fait le... Ouais. Oh. Ouais. Brainstorm de Jace. Ouais. Je vais refaire un token avec ça. Ouais. Je vais lander taper. Ouais. Tac, 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 tac. J'ai gagné mais dans 14 tours. Ouais, je pense que c'est un peu l'idée. En fait, il y a trop de chances que t'aies gagné, t'es en train de faire un Jace depuis trop de tours, ouais, c'est un peu rien. Ouais. Ouais, bien joué. Pas bien joué, j'ai fait de la merde. Pourquoi t'as préféré prendre map dans un land et bien que si t'as Erenis, alors t'as pas Erenis, alors que tu pouvais juste engager tes 3 créatures et tuer mon Jace. C'était pas ouf. Non, mais de toute façon, on est bien d'accord que c'était pas ouf. C'était genre, j'étais en train de me dire peut-être qu'il y a un moment où ça peut casser et j'arrive à avoir Erenis en mettant la pression derrière, mais enfin, en mettant la pression avant. Mais non, mauvaise idée. Mal joué. Typiquement, effectivement, j'aurais dû essayer de gérer ce que j'avais en face de moi tout de suite. Je vais prendre le play. Et est-ce que je garde cette main? Et... C'est gardable parce que j'ai un tour 1, un tour 2 qui sont acceptables et derrière on verra ce qui se passera, mais l'opener est pas mal. Enfin, les 2 premiers tours sont pas mal et il manque pas grand chose pour que la curve de derrière soit encore mieux. Et donc, Du coup, je garde. ok. Moi aussi. L'adversaire a un très bon opener. Ouais. Le boost en mana va aider le deck. J'ai de quoi border et de quoi contrer comme tout à l'heure, donc je garde ma main. Alors. Ok, c'est ce qu'on voulait. Ah non, je devais pas piocher, je suis un animal. Désolé. J'ai du mal. Tu veux que je shuffle? Ça change Non, rien à ce que je fais, mais... Quoi qu'il arrive, je vais faire ça. ok. Et fin de tour. Vas-y. Oh, main. La question ici, c'est... Qu'est-ce que je veux développer pour la suite? Soit Erenis qui peut prendre un removal et... un peu saucer. La vraie question, c'est quel est ton plan de jeu? Pourquoi t'as gardé cette main? Parce qu'on est tour 2, donc si tu sais plus quel est ton plan de jeu tour 2, c'est un peu compliqué. Le plan de jeu dépendait de 2 choses. C'était trouver un land tap. Je l'ai trouvé. Ouais. Et maintenant, la question, c'est quel drop 3. Et Qu'est-ce qu'ils accomplissent ce drop 3? celui qui doit accomplir quelque chose maintenant.
Ça passe. Lui, il a 2 avantages. Bon, ça prend... C'est bien. Il a trop d'avantages. Ouais. Du coup, l'idée, c'était que land tap, c'est incroyable, et créature tap, c'est incroyable. Parce que du coup, tu peux pas avoir tes triggers de raf. Donc... Ok. Ah. Du coup, mon adversaire a perdu 2 créatures. Enfin, deux cartes dans l'affaire, ça me va. On va essayer de continuer à mettre la pression, du coup. Je vais proposer... Je vais continuer de proposer des trucs gênants. Je réfléchis à quel point c'est gênant pour moi. Leur réponse, je vais faire un token, c'est tout. Et... Je vais reperdre un. Faire ça. Ouais. Et du coup, je vais faire ça. Gagner un PV et aller chercher une forêt. Du coup, ce land, c'est bien parce que c'est une stricte amélioration de Evolving Wild et compagnie. L'idée, c'est que, contrairement à eux, donc je gagne un petit PV au passage, c'est le petit point bonus. Mais en plus de ça, j'ai potentiellement toutes les situations où... Enfin, j'ai potentiellement la situation où j'ai Yavimaya. Et donc, du coup, je peux faire un mana en réponse au trigger. Pas trop mal. Top keep draw. Et... Bah écoute, on va continuer avec... le Térénis. Leur prospect. Trigger. J'ai pas d'autre effet. Je vais payer la spec. Ok, elle est là. Et du coup, là-dessus... Oui, j'ai une créature flash que je veux pas éviter. Ouais. Je vais donner pro bleu à ça. Ok. Et il y a... C'est cool. un tour. C'est pas un quatrième land, mais c'est pas loin d'un quatrième land. Attends, maintenant je vais me faire aligner par Scaberity Courtière qui ne trouve que des... Ah non, il trouve les deux celui-là. C'est ça. Il a trouvé les deux, c'est chiant. Et j'ai raté un mana. J'ai raté un mana et il n'y a rien qui va dans cette mana. Ouais, non, j'ai pas de mana de départ. Et il a inventé pas tout. J'ai mangé negate, et du coup ma faute était pas up. Land. Bref, c'est peut-être mieux. Ok, peut-être finir à tour 1. Un tour 0. Encore un partout. Tap up keep draw. Je vais... Ouais. Je vais... Garder un mana blanc en pool. Et proposer à mon adversaire de gagner la partie. Par exemple, tu veux déjà gagner la partie. On est d'accord. Ouais, je vais essayer de gagner la partie avec Armageddon. Je pense que tu peux. Avoir du mal à gagner la partie avec. Tu auras un avantage. On va voir ce qui se passe déjà avec ça. Contrer à moins que tu payes un trigger.
Je paye mes. Hein. Ça serait- Je vais passer en phase d'attaque. Attaque avec tout ça. Et je vais ramener une forêt. Euh, Je vais proposer un réclameur. Et donc 3-4. En vrai, je peux prendre des 2 fois par tour. Ouais, une seule fois si je cache les terrains. Il y a 4 terrains vus, 5 terrains vus dans la partie. J'ai vu 40. Ok, on dirait que c'était le land. Le c'est que j'ai une carte qui était déjà incastable avant, elle va devenir incastable. On demande cette carte. Peut-être que. Peut-être que elle aurait pas dû être dans la deck. Et il y a quand même beaucoup trop de tours que je l'ai en main pour rester. Ouais, non. Ouais. J'ai gagné, j'ai raté trop de land drop. En gros, j'ai raté de land drop et du coup, j'ai pas été up pour ça. Non mais ça, j'ai compris. Enfin, j'en ai vu un qui m'a choqué et je me suis dit ah c'est pas bon pour lui. Et derrière j'ai bien compris. Eh bien, cette main n'accomplit rien. Ce sera un mulligan. Et de mon côté ce sera un keep. Ma main est très bien. Cette main est vachement plus intéressante. Elle offre des plays assez variés et il y a peut-être moyen de moyenner. Dans la carte que je vais mulliganer, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment bien dans le deck. Mais comme mes spells sont cantrip, c'est difficile à évaluer. Quand elle est pas bien, c'est sûr qu'elle est pas bien, mais quand elle est bien, je pense qu'elle est vraiment excellente. Et mieux, elle tend plus du côté mieux que du côté pas bien. C'est assez compliqué comme carte. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et on va commencer par un Power Dane. Ok. Ouais, je suis plus dans ce match-up. Euh... Je sais pas si on voit mon Power Dane. Non, on le voit pas. J'ai le choix dans mon Power Dane, d'un Negate et d'un Land. Le Land, il est monocolore. Et il me garantit pas mes doubles bleus, donc c'est un peu compliqué. Pas vraiment ce que je veux. Je pense que le Land va partir et la Negate, à part des plays overpowered comme Armageddon, je pense que j'en ai jamais besoin. Et c'est pas les trucs dont j'ai besoin dans l'immédiat. Les deux vont partir en dessous. Uniquement si t'arrives à gérer ce que je fais au début, on va dire que la negate est moins, enfin, moins importante puisque mes plays non créatures seront pas aussi impactants la plupart par rapport à ce que tu fais. Par contre moi, du coup je garde une main qui peut accélérer. Donc déjà ça c'est ok. Et on va essayer de jouer devant avec un elfe. Très bien pu ne pas jouer. Alors Dane. Mais bon, les elfes, ça en fait beaucoup dans la partie. Pas tant que ça dans le deck. Ouais. Non, on va rester. On reste up. Reste up, je lui dis que je vais faire. Bon carton.
C'est bon carton. Pas si on est toujours up. Donc ce qui s'est passé, c'est que Domino a voulu jouer un Knight of Autumn pour Erenis, vu que j'avais mes contre-up qui s'est pris Force, qui pris Mana Dice. Et derrière, je top deck Dragonite Magistrate que je caste sans pudeur. Et maintenant, c'est au tour de Domino qui est déjà pioché. Ouais. Attends, je vais peut-être rester un peu la fin du tour d'avant. Le tour d'avant, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté tour 2 up parce que mon raf était moins bien que Erenis. Donc je reste 2 up. Domino voit le contre et du coup joue Knight of Autumn qui se prend Mana Dice. Derrière, je top deck Dragonite Magistrate que je joue sans pudeur. Et maintenant, c'est au tour de Domino qui est déjà pioché. Exactement. Je pioche et je suis pas récompensé par ma mana base. Avec un seul tour. Ouais, t'as vu ça? On m'avait dit de jouer des landes, j'en pioche moins quand j'en joue pas. Je vais avoir une réponse, je vais fêter parce que je l'aime bien en haut de mon deck celle-là. Sûr. Je sais ce que j'ai besoin de gros trucs. Moins que d'une peine. Moins que d'une. Donc il va en top 3, top 2. Ah oui, il va arriver vite. Move to, deuxième carte du deck. Hop là, il est parti, gang 3. Et puis, Je prends un. ouais, tu prends un, excuse-moi. Ok. Et Racine Pilgrim, Ok. fin de tour. À noter que j'aurais dû jouer la Vacine avant de faire l'attaque avec l'elfe. Pourquoi? Ah non, t'as fait chez une plaine, j'ai rien dit. J'ai rien dit. T'as fait chez une plaine. Oui, c'est- Ok. Il est- Une tape up keep draw. Comment je vis ça? Assez mal pour l'instant. Je sais ce qui arrive. Quand même pas mal puni dans cette affaire. Je cache pas que mon plan de jeu, moi, c'est de rester en vie jusqu'au prochain tour et rejouer mon Dragonite. Ouais, j'ai bien suivi. D'ailleurs, Regan, on n'a pas eu les résultats de la prédiction. Je pense que je vais faire ça. Regan est avec nous. Alors, la prédiction donne, pour le moment, Raph gagnant à 60%. Proposer un Stone Coil Serpent X Moi, je égale pense 4. Coil, il est mieux. J'ai pas Il a X complètement égale 4. confiance. Non, pas du tout. Vu que c'est moi qui ai voté, non. Stone Cold passe. Et c'est une fin de tour. La pioche, la prochaine pioche, c'est Dranit. Je casse. Je crois qu'il faut que je joue maintenant mon spell. J'aimerais bien commencer à piocher. C'est là que c'est compliqué à RF parce que c'est pas un général très oppressant. Et là, j'ai besoin de piocher pour continuer à me développer. Et je sais que la prochaine carte que je pioche pourrait m'aider à piocher. Donc c'est une créature. Ça nécessiterait. Ouais, ça me coûte rien en fait. Moi, je suis début. Ça me coûte rien, j'ai trop mana up, je peux jouer des cartes. Mana up, c'est bien. Mana up, c'est bien. Ouais. Et tu vas pouvoir y aller. Enfin. Bah, je réfléchis, parce que là, il y a plusieurs options, et il y a un Dragonite Magistrate qui est là, et il faut réfléchir à comment on vit tout ça. Réfléchir à comment on vit tout ça. Et je pense qu'on vit tout ça commençant par un Council Judgment. Attends, Council Judgment. Oui, excuse-moi. Je vais vouloir faire cette négation. Ouais, Trigger de Raph. ouais, Je peux résoudre mon trigger. vas-y. Elle est exilée. Tomber un contre. Ensuite, on va jouer ça. Je vais faire comme ça, mais ça dépend. Je suis à 17. Et est-ce qu'on veut faire plus? Non, je peux t'arrêter là. De rien. N'hésite pas à repasser. Ouais. Pour toi, c'est gratuit. Ça va se passer comme ça le prochain tour. Je pense que je vais me prendre un package sur un mélange à la fin du tour. Je vais prendre un package sur un mélange. À la fin de mon tour, ce sera sûrement ma deuxième source de blanc. Et si je perds ma source de blanc, qu'est-ce que je perds?
Pas une sorte de blanc, oui. Non, ça n'a pas l'air dramatique. Ça n'a pas l'air dramatique autant que ça. Je crois que ça va être de passer mon tour, être genre d'éphémère. Ouais, ça va être ça. Je vais passer sur les. À toi. Ce sera pas une tech catch. Popki Pedro. Ouais, celui-là, j'imagine. Je voudrais Ya. Je vais prendre 4. Ouais. Je vais jouer un Darien. Tu joues tes boosts après ton attaque. Ok. Intéressant comme play. Ça me demande de moi de faire des trucs. Non, non, je suis là. Et un tour. Fin de ton tour, je vais vouloir faire une Faithful Absence. Donc là, j'ai un trigger de rap. As-tu une réponse? Je vais y aller. Fini. Une clou, merci. Ballbreacher. Je sais Je plus suis non pas plus. censé le savoir. Je suis pas censé le savoir, donc je pense que quoi qu'il arrive, je suis censé piocher à la fin de mon tour. Ok. Et- Et moi, comme d'hab, je vais rien faire, vas-y. Tu le landes pas. C'est Non, désactif. c'est un peu le problème quand tu joues 41 landes, c'est que tu les pioches pas. Ouais, t'as vu ça? C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en jouer. C'est pas la bonne réponse. Où est-ce qu'on en est là? Je fais rien, je te mets pas de pression, c'est pas bien. C'est le problème. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça à mon tour, mais tant pis. Ah, c'est cool. Pas dû le Dire faire. mes créatures, elles ont un boost. C'est important de le... Pas pour attaquer. T'as pas de créatures au cimetière. Pour land own, ça fait rien pour l'instant. Ouais, j'ai fait une erreur, ok. J'ai envie d'être agressif. De quelle manière? Je pense que je peux passer à travers les contres. Ok. Spencer? Ok. 3 et 100. Je vais faire ce pourquoi c'était. Yes. Et... Ah, super, il n'y a toujours pas le soldat. Il est blanc et sinon ça me renvoie ça. Ok. Weekend, c'est un soldier. Un Gideon? Ok. Je vais y aller. Donc t'as 2 mana up. Ouais, mais ça va, mes choix sont quand même vachement plus faciles et plus linéaires que les tiens. Là maintenant? Oui. Ouais. Bah, même la partie 1 et même la partie 2, quand j'avais perdu, j'avais perdu. Euh, C'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal ça. Je peux jouer une Talia. J'engage mes mana pour ça. Non, je vais faux cette Talia quand même. Jamais, puis ça me fait piocher dans le. Ah, pardon, je trigger de Raph. Forge. Oh. Et puis là-dessus, on est en fin de tour. Ok, donc nous on commence à avoir le deck qui se stabilise. Notre adversaire a une 3-4, une 2-2, une 1-2.
Non, Bon, d'accord, une 2-3, pardon. Une, deux, trois. On commence à avoir la possibilité de faire des attaques sans que nos créatures meurent. C'est pas trop mal. Ça nous laisse avec un mana up. Un mana up, c'est un peu short. Un mana up, c'est un peu short, surtout qu'on risque de perdre des créatures dans l'histoire. Je peux payer 5 mana et sacrifier mon jeu démon. Si je veux que mes créatures ont plus de ce tour-ci. Ça te force pas à bloquer pour l'instant. Je crois que dans tous les cas, je vais développer une de deux. Et je joue mon meilleur rituel. Il est fort ce rituel. Je garde Raph, se résout. Ouais. Je l'engage après normalement. Vas-y, Je vas-y. draw et je fais un strike. 1. Je mets ça on top. Et je vais regarder le log parce que je sais plus si j'ai vendé. Non, j'ai pas vendu. Du coup, c'est très bien comme cas. Enfin, c'est très bien. C'est très bien parce que ça correspond à ce que je cherche. C'est pas très bien ce mot. Et tu peux y aller. Donc là, l'idée... Travailler pour le plus tard, je veux éviter certaines draws, je fais fetcher. Dans... Regarde. Ok, t'as une de deux. La papy. Draw. Pain. Ok. Ça, c'est pas trop mal. Allez, c'est celui-là, c'est parti. Ouais, j'adore ça. Je vais tenter ça. Ok. Ok. Et ok. Oui, j'ai dit ok. Je crois que ça me va et je bouge plus. Hein. Je vais bouncer ça. Je vais bouncer ça et je vais piocher une carte. Trigger de Raph. Tu peux faire ton trigger. Oh. Et ces deux créatures peuvent aller dans ma main. Ça, c'est un peu plus embêtant. Là, on Je voit un vais peu voir plus si clair. Yes, power. Alors, je me prends une épée au prochain tour. Celui qui va attaquer, elle est pro blanc. Donc, on dirait une créature bleue uniquement up. C'est faisable. Qu'est-ce qui me reste à côté? Il me restera 4 mana si je lance 5. Et du coup, 5, ça fait une activation de Raph. Est-ce que c'est le moment d'activer Raph? Ouais. Je vais vouloir attaquer Vas-y. avec tout ça. Est-ce que j'ai un bon trade là? Techniquement, j'ai pas de bon trade. Techniquement, j'ai pas de bon trade. Mais faut que je mitige. Je vais activer Stoneforge en réponse. Ok. Et on va poser ça. Ok. Je vais tuer Stoneforge. Ok. Et donc, du coup, tu prends 4. Ouais. Main 2. Je vais faire un Quantic Judgment. Content? Garde Raph. Ouais. Je vais choisir ça. Également. Un peu le play. Peut-être te forcer à sortir cette épée légère. Judéon, on va faire un token. Ouais. Le Vélandais. Ouais.
Désolé. Pas comme ça. Et je vais jouer un bénévole bodyguard. Et Je vais y aller. peut-être 1, 2, 3, 4. Comment ça se passe? Regardez. Deux verres en poule. Euh, On est là pour un cataclysme. Il y a peu de chances que ça passe, mais à ce stade-là de la partie, il n'y a que ça. Charge de démon cataclysme. Pas cool. Ça passe. Passe. Ok. Tu choisis ton artefact. J'ai pas d'artefact à choisir. Moi non plus. Tu choisis une créature. Ouais, je vais On se garder. flèche la créature à 3. 1, 2, 3. On choisit un enchantement. On n'est pas. Moi non plus. On choisit un terrain. On Un, flèche à 3. 2, 3. 3. Et on sacrifie le reste. Et. Et du coup, ici. Elle est où la tentative? On va dire que j'ai du temps normalement. Et que ça, c'est probablement le meilleur play. Ouais, c'est là. Tac, on est sur une fin de tour. Tu vas pouvoir y aller. Ok. Pas trop mal. On va faire une phase de Ya. C'est pris. Je vais exiler Wanser. En 3. Ouais. Le fetch. Aller chercher Plaine. Poser un Outland libérateur. Yes. C'est le jour. Ah, Oui. quoi, putain. Non, pas yes. Pas qu'il te borde plus que. Vas-y. Attaquer. Je vais exiler Benevolent Bodyguard. Yes. Passage. Poser un Pilgrim. Non. Pose un crabe. Vas-y. Donc tu peux y aller. Poser une Nice. Vas-y, si je pioche la mienne, ça va être trop bien. Je vais chercher ça. Je vais aller chercher avant. Le petit bureau. Oula. On est là. Faire 2. Ouais. T'as rien. Mhm.
Comme toi. Allez, ce land. Je vais chercher à la main. J'en mourrai. Et pas, vas-y. Et franchement, 2 deaths à 41 landes, c'est triste. Bon, c'est pas des deaths quand même. Je vais exiler Nul. ça là. Ouais. Ah, ça lag de mon côté. Brrr. Ouais, moi aussi. C'est bon, ça arrive. C'est bon, c'est passé? Ouais, Ouais, nickel. ouais. En fait, c'est pas de bol. Ouais. D'ailleurs, ça, hop. Oh. As de Ya avec les deux. Ouais, et je vais avoir un copain. Ok. Que 2. J'ai raté mes land drops, j'ai pas pu jouer ça tour 3, Hmm. 2 tours après le reset. Hop. Et regarde, je le pioche et il est tapé en plus. Ah, un plaisir. Gagné. Les bonnes games. T'as gagné. En tout cas, cataclysme. Heureusement que t'as mis des cartes qui carry. Ouais, bah comme ça évite, ça rattrape le niveau de jeu aléatoire. Hop, t'as gagné. Bravo pour ce BO. T'as bien fait de parier sur toi. Ragen est avec nous. Reagan est mort. Il a vu ça, il est mort cérébralement. Préparer le setup, vu que ça a tout pété. Ça a tout cassé tout à l'heure. Ok. Félicitations à celui qui avait choisi Erinis. Incroyable. Incroyable Spigush qui... Peut-être, parce que je sais pas. C'est toi qui récupères tout. Pas marqué. Dis pas. Bravo à tous les deux en tout cas. Bah, après, en vrai de vrai, c'est pas très, entre guillemets, pas très représentatif. J'avais Martin qui est en train de piocher comme je sais pas quoi. Et j'avais mon cataclysme que j'avais dans la main depuis plusieurs tours. Euh, J'étais en train d'attendre parce que je me disais j'ai pas de bon setup, je peux me battre autrement. Battre autrement. Et quand je suis dos au mur et que je suis obligé de le casse pour tenter d'eux, bah, c'est là où Martin a plus de con. Bah Et qui après, en il avait des pioche comptes tout tour le sur tour temps. Hein. après. Il avait des comptes quasiment tout le temps aussi après Spigush, donc c'était pas plus mal d'attendre hein, Deux pour. pour toi. Ouais, mais non, en fait, là j'étais obligé de le. Au moment où j'ai fait mon cataclysme, j'étais obligé de. Et il a fallu que ce soit pile à ce moment-là où, après avoir fait comment ça s'appelle? Une option qui pioche, puis qui scry, puis qui pioche, bah. Martin a pas de contre. Donc. Bien non? Bah, C'est pas le problème en fait. Bah, je dis juste, c'est pas représentatif, parce que dans ce genre de situation, vu le deck et vu comment c'est fait, il y a toutes les chances justement que ce soit l'inverse. Donc ta cataclysme ne passe pas. Donc c'est pour ça, c'est un peu dommage. C'est le jump up au plus 7. Hein. Bah, moi je fais des decks qui gagnent comme ça. Hein. Heureusement qu'il y a des decks comme ça. J'ai envie de revenir sur une sur toi Spigush. Ouais. À la 2, à un moment donné, tu dis que ta carte est trop lourde. Enfin, il y a une carte qui est trop lourde dans ton Mystique deck. Confluence. Ouais, c'est la mystique, c'est bien ce que je pensais. Et du coup, à la 3, tu joues la mystique, justement. Ouais, ouais. Pour Et si je jouer l'avais gardé en main, aussi. je perdais pas la partie. Et si tu l'avais gardé en main, tu n'arrivais pas la partie. Mais ma question n'était pas là-dessus. Ok. Ma question, parce qu'à un moment donné, il faut bien jouer des cartes. Ma question, c'est surtout, D'accord. est-ce que tu reviens sur sur ce que tu as dit sur la game 2? C'est-à-dire que Non. tu voulais l'enlever parce que la carte était trop lourde. Non, elle est très lourde et payer 5 mana pour bouncer 2 créatures pour diminuer l'aggro de l'adversaire pour pas mourir. Enfin,
J'ai peut-être fait un peu trop tôt d'ailleurs, parce que j'avais encore au moins un tour avant de setup. J'aurais pu attendre un tour de plus. Mais j'ai plus de land, ma partie commence à s'essouffler, il faut que j'ai compris avoir du fuel. C'est un peu compliqué, et si c'est juste une carte pour avoir du fuel, si elle coûte 5 mana, c'est vraiment trop cher. Enfin, c'est le genre de deck où t'as envie d'avoir quand même pas mal de possibilités durant tes tours. Et la carte, elle te coupe ça par extension, puisque 5 mana dépensés, t'as trop de pièces sur le board que tu veux pas perdre. Et puis des fois c'est trop lent parce que vu que t'as un début de partie où tu te setup ouais, vu que t'as un début de partie où tu te setup, tu perds entre guillemets en tempo et pour mieux la reprendre plus tard certes, mais ouais sur le début de partie tu perds en tempo et cette carte elle est lourde quoi pour ça. Et ça Genre revient à ce que je disais à la présentation du deck, c'est que je joue peut-être pas assez de land. Et c'est en partie à cause de Mystic Confluence que je pense ça. Parce qu'il faut que j'ai toujours, enfin, faut que j'ai 7 mana minimum sur table pour avoir une Mystic Confluence propre. C'est-à-dire la jouer et la protéger. Parce que du coup, un spell comme ça, faut le protéger. Ou enfoncer le clou avec un autre spell derrière. Et protéger ce que t'as déjà sur le board en plus de pouvoir c'est ça. rétablir Et du coup, 7 mana, c'est le bout du monde. 7 mana, 42 land, c'est carrément, enfin, 41 mana plus Moxember plus Dice, c'est clairement pas assez. Il en faudrait 45 à 47. C'est pas un deck dans lequel je joue autant de land. Parce que mon général coûte 2. Parce que mes créatures coûtent entre 1 et 2, justement, pour profiter de la rapidité du deck. Et si jamais je vais contre ma rapidité, c'est-à-dire j'ajoute plus trop de land, mais le deck fera plus rien. J'ai besoin, tu vois, je pense que Teferi et Road Dominaria, c'est clairement mieux comme play que Mystic Confluence, donc je vais garder Teferi. Mhm. Et il y a des Planeswalkers à 4, il y en a 3. J'ai Venser, j'ai Restoration Angel, j'ai même Subtilité qui est castable. Ça fait quand même beaucoup de spells à 4, plus les éphémères. Retrofitter Foundry, ça me prend beaucoup de mana aussi. Et donc du coup, je suis pas sûr d'avoir suffisamment de disponibilité en ressources pour que ma confluence soit rentable. Il y a sûrement des cartes qui font mieux, et peut-être que Snap, tout simplement, est mieux. Il faudrait tester. Juste. Il y a un souci aussi naturel à la CZ et au plan de jeu, c'est que d'un côté tu veux aligner tes landes parce que tu as besoin de maintenir un flow de cartes que ce soit des créatures, que ce soit des interactions, enfin peu importe, tu as besoin d'aligner tes cartes à la suite au fur et à mesure. Et le problème qui va aller avec, c'est que tu pioches beaucoup. Enfin, comment dire? Il y a un côté où avoir beaucoup de land, ça va te permettre de le faire, mais un autre côté où plus tu pioches sans avoir de sélection sur le dessus de ta bibliothèque, plus comment dire, tu subis les variances du type Floud, mais en même temps, tu peux euh, pas trop te permettre de te dire bah, je vais diminuer le nombre de landes parce que je pioche beaucoup, parce que derrière, tu es dépendant de ta CZ et tu recastes mal ta CZ. C'est un peu c'est un peu une chimère, dans un certain sens. Un peu dur, je trouve. J'adore le général, je trouve. Comme tu l'as dit, c'est un général à 2 qui pioche, donc waouh. Mais très compliqué à construire de la bonne manière. En admettant que tu as on a la bonne structure ici, c'est pas simple de l'affiner, je pense. Ok. Domino, est-ce que tu as des choses à dire sur ta liste, toi, de cette soirée? Des retours Euh, sur les changements que tu voudrais faire? alors, ça va paraître bizarre, mais on en discutait avec Martin en buildant, et on se disait que Armageddon, enfin, on s'était posé la question de savoir si Armageddon et Ravages of War, c'était les bons plans du deck. Et C'est Cataclysme. ouais, et Cataclysme aussi. Euh,
Cataclysme, il a un avantage, c'est que c'est comme on l'a vu, une carte qui, anecdotiquement, ça peut sauver une partie qui est perdue. Mais comme c'est anecdotique, ça compte pas. On va discuter de ça. Oui, aussi. Mais comme tu l'as dit, ouais, comme c'est anecdotique, ça compte pas trop. Et c'est des cartes qui sont particulièrement bien quand t'es devant, mais quand t'es derrière, euh, en général, ne servent pas ou ne t'aident pas. Et, et du coup, en fait, quand tu les joues, c'est t'acceptes ces situations ou pas. Euh, et j'ai pas encore la réponse là-dessus. Et après, sinon, c'est une pile Célestia avec plein de cartes qui sont un peu techie parce qu'elles répondent à des solutions de méta, donc enfin à des situations de méta, donc c'est forcément améliorable au fur et à mesure d'évolution à suivre. Il va y avoir Et sinon, ce que j'ai trouvé très bien dans ce deck et que j'avais proposé à la modif, c'était King Darien. King Oui, Darien, on cherchait des boosts, on cherchait des anciennes sur table, et en fait, Sweetleaf, moi, je trouve que c'est pas très bien comme carte. Je trouve que c'est un peu cher, que ça marche bien que sur les créatures bicolores vu le coût que ça a. C'est comme 3 mana colorés à investir. C'est pas rien, hein, ça coûte vraiment beaucoup de ressources 3 mana colorés. Et du clairement. coup, King Darien avait le bon goût de coûter moins cher. Et comme il coûte moins cher et qu'il a quasiment le même effet, c'est très cool. Sa ligne à 5 mana, elle est pas mal dans les parties qui stall parce que ça crée du board gratos, et créer du board gratos, moi je trouve que c'est une philosophie de vie. Et la ligne après, la ligne en dessous est anecdotique, mais quand elle sert, elle est toujours utile. Mais les deux premières étant bien, il n'y a pas besoin de considérer la troisième. Du coup, t'as remis Witleaf parce que ben, avoir des lords, c'est quand même bien. Des créatures qui boostent toutes les autres créatures, c'est quand même fort. Et il en restait une dans notre considération, je ne sais plus laquelle c'est, mais une autre à 4 mana qui faisait à peu près la même chose. Peut-être qu'il faut Euh, la considérer aussi parce que c'est la montée au niveau du board est assez problématique. Après, moi, j'ai joué des 1-1 et des 2-2, et du coup, dès qu'il passe 3-3, je plus pas bien. on avait parlé de Shalai à un moment Trop cher, en tant que trop lord cher. potentiel. Enfin, Ouais, mais c'est bien si on enlève les Wildstorm. Enfin, les ravages de pouvoir. Si ouais, t'enlèves les c'est ça. Petlands, tu vas pouvoir monter à 6, donc tu monteras jamais à 6, tranquillement. C'est ça. En fait, si j'enlève les comment dire ouais, les Armageddon, tout ce qui est symétrique et qui fait qu'à un moment j'ai plus de mana, je commence à avoir des plays plus gloutons, ce qui est pas si mal. Et en vrai, des drop 4 qui ont des potentiels dans le deck, il y en a quand même pas mal. Euh, il y a Under Mountain Adventurer, le 3-4 Vigilance Initiative, qui est pas mal. Euh, raison, l'initiative, quand même chose assez alléchant quand tu peux la garder. Le souci, c'est est-ce que tu vas la garder? Un deck peut beaucoup aller en avant, donc tu peux te retrouver à perdre l'initiative et pas la récupérer. Et derrière, c'est assez grave. Après, t'as des cartes un peu techie à 4 mana. Ouais, tu peux réfléchir à des cartes comme Yasharn, à des cartes comme. Euh, un truc, c'est un Archonte pro blanc 3-2 qui. Euh, Playing, qui taxe les phases d'attaque adverses. Il y avait eu un peu de succès quand je l'avais testé. Enfin, vraiment, Célestia, t'as un vivier de cartes qui peuvent répondre à pas mal de besoins. Le problème, c'est de trouver, pareil, le bon équilibrage et pas partir dans un truc trop techy parce que sinon, t'as pas d'ossature et c'est pas bon. Pas Alors, mal du on dit dans le chat que apparemment avec du bleu, crop protection, crop protection, c'est peut-être un petit peu dangereux. Alors, On pense quoi? et, en fait, c'est dangereux de base parce que c'est une carte qui fait qui est censée faire du CDA. Dans un pack, je voudrais pas trop en avoir. Euh, Ça, c'est le point pas ouf. Mais le risque, enfin, le rapport risque-gain est trop fort avec la carte. Et déjà, t'as toujours le plan général qui, quand il fonctionne, ça te met encore plus devant. Et tu vas avoir des landes qui sont vraiment très importants à pouvoir récupérer. Même, même en comment ça s'appelle, l'éphémère, pour Rotation.
dans le deck, il y a une Selgery Step qui permet en fait un sort de protection finalement contre un removal adverse ou une phase d'attaque un peu particulière. Tu peux dire bah écoute, t'as 2 créatures qui bloquent, pas de souci, mais la protection contre l'une, l'autre se fait tuer par ma bête reste en vie, tout va bien, ce genre de choses. Non, il y a pas mal de possibilités avec la carte. Et comme on dit dans le chat, le meilleur choix, ça reste quand même Urza Saga. Sur Crop, ouais, clairement. On n'a pas parlé, t'as parlé de toutes les mauvaises cartes, mais pas d'Urza Saga. Oui, mais j'aime bien les mauvaises cartes, tu le sais bien. Mais oui, il y a des thérapies pour ça. Hein. C'est. Je vais essayer d'en suivre une. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Sinon, quoi dire sur nos parties Démuter, c'était mieux. Grand chose d'autre. Moi, j'ai sûrement fait un choix pas très bien en mettant un exilant un land sur ma Gemstone Cavern tour 2, enfin la 2, au lieu de prendre ma Negate. Negate est pas fou, mais ça payait Force of Will. Je pense que c'était pas assez bien comme argument. Je pense qu'avoir du mana, c'est toujours mieux. Donc voilà. J'ai saboté ma game 1. Ah, c'est joli. Avec la Talia, c'était waouh. Le reste derrière a suivi dans la même continuité. Ah. Ouais. À part ça, ça fait quand même des games un peu linéaires. Enfin, des choix pas évidents parce que game 2, il y a vraiment il y a vraiment la question de jouer Erenis ou Talia. C'était bien. J'avais trop d'avantages si le play passait. Ça te forçait à faire trop de choses. Ta liste était pas bonne, Domino. Tu n'as pas de Manatis dans la liste, il paraît. Pas de mode Ouais, Apex, pas la liste. Je me suis convaincu, j'ai confondu Manatis et Manatis. Ouais, j'ai une bêtise. Du coup, j'ai pas Après, compris la question du chat. J'ai pas compris la phrase dans le chat. peut-être que c'est pourquoi tu joues pas ça? Bah parce que Ah. j'en ai pas besoin. Je pense que c'est genre de carte. Même si je peux créer des frictions au niveau de l'économie en termes de mana de mon adversaire, et je pas que je. Des plays malins, j'en ai déjà plein de packs. Et surtout que ça te coûte un mana, que t'es pas un deck qui veut rester détapé tout le temps, que faire tour 1, enfin rester up dans la partie tôt pour avoir ton mana tiles up, ça va te ralentir plus que ça va te développer. Et que l'objectif c'est quand même d'avoir une installation rapide et efficace. Et mana tiles, ça rentre ni dans le rapide ni dans l'efficace. Et que du coup, c'est pas forcément une bonne carte dans ce deck. Et en général, Alors, c'est pas souvent une bonne carte. et sinon, est-ce que tu avais une volonté, ça c'est une question dans le chat, Domino, sur Erinis, du coup pourquoi avoir monté ce deck, en fait Est-ce que c'est une. Est-ce que tu as envie de le rendre compétitif ou pas du tout? En général, j'ai envie de pouvoir le jouer en tour. Oui, je voudrais que ce soit compétitif. Je pense que ça répond à des besoins vis-à-vis du méta actuel en DC. Faut voir ce qui se passe avec l'annonce du comité qui arrive dans pas longtemps. Mais c'est clairement intéressant en termes de deck. Erenis, c'est vraiment une bonne créature en elle-même en fait. Oui, c'est une créature qui est lente pour avoir le payoff. Mais par contre, t'as un général qui est 3-3 Death Touch. C'est vraiment pas rien. Parce que pour attaquer, c'est une vraie plaie pour ton adversaire de bloquer de manière positive. Et c'est une vraie plaie également d'attaquer à l'intérieur. Du coup, t'as plein de petites synergies avec la CZ. Et derrière, t'as, entre guillemets, pas mal de good stuff dans le deck qui répond à des besoins, comme je l'ai dit. Donc c'est potentiellement compétitif. J'aimerais en tout cas. Après, faut améliorer le deck, faut le pousser. Eh ben, Encore la écoute. dernière question sur Glissa par rapport à. Il y a un pseudo plan land qui est un peu un deck aggro aussi avec un pseudo plan land. Je préfère Erenis parce que en ce moment, je trouve que le blanc est beaucoup plus développé que le noir dans le
la qualité des cartes. On a Serra Paragon, les cartes initiatives qui sont folles. Solitude, ça battra toujours Griffe. Ça remplit plein de choses. Ça passe devant Gang Emperor, qui est vraiment un truc qui te défonce par la partie. Tu gagnes le spell gratuit. Ok, mais je crois que tu gagnes à peu près que ça comme carte de grosse value. Tu perds après ton développement de terrain, là. T'as Knight of the Reliquary, qui est vraiment bien, qui fait avancer la partie. Et tu la perds enfin, tu la perds juste en choisissant de pas jouer blanc. Et globalement, le blanc, ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'il se développe en empêchant l'autre de se développer. Il y a beaucoup de créatures actuellement en blanc qui ralentissent l'adversaire, des 8 voire même des apparitions, des Skyclave apparitions, qui exilent des cartes et qui du coup ralentissent beaucoup le développement de l'adversaire en avançant le tien. Et c'est pas des choses que font le noir en fait. Le noir il va se spécialiser dans les jouer des créatures qui vont pas forcément toujours être bien et surtout à devoir jouer des anti-bêtes. Et du coup, comme tu vas devoir couper tes cartes en deux, ça va te prendre 2 fois plus de place dans ton deck de faire des interactions que tu fais déjà. Et c'est pas toujours ouf. Et comme tu dis, ouais, le blanc est un peu mieux que le noir actuellement. Un peu, c'est une litote. Ouais. Et souvent, enfin, je veux dire, les cartes blanches, ouais, comme tu l'as dit, c'est des cartes qui regardent dans deux sens à la fois. J'avance et j'empêche d'avancer. Ou, en tout cas, j'avance et je reprends une situation qui est pas ouf. Avec Lave Apparition, Quasi Prime Mage, Oakland Liberator, ce genre de choses. Solitude hardcastée. Les plaies gloutons. Alors, on a demandé si Glissa, c'est pas pareil, mais en mieux. Mais alors, du coup, vu que c'était pendant une discussion, je pense que c'est pour comparer par rapport à une carte, pas par rapport à la. Non, c'était À la la question, en commande fait, tu as répondu à la question. Pardon, C'est là qu'on a répondu. j'ai vu la question trop tard. J'ai vu la question du chat trop tard. Et il y a aussi un truc, un tout bête à dire, mais un avantage aussi qu'a, comment dire, Erenis vis-à-vis de Glissa, c'est que c'est plus facile à cast, et que les mana bases en bicolore, pour les équilibrer et avoir un truc propre, c'est une galère pas possible. Et toute la partie land incolore que je joue actuellement, elle serait encore plus difficile à jouer si je jouais Glissa. Et déjà, Ouais, c'est alors difficile à jouer. on va nuancer du coup. Une Manapes en bicolore, c'est très facile à builder, sauf que quand t'es glouton comme Domino et que tu veux jouer 7 avec 8 caractères incolores, ça devient compliqué de sortir de 2 couleurs qui te demandent des spells peu colorés. Mais en général, tu peux jouer bicolore, tu peux jouer en général 3 colorés purs. Ça te coûte beaucoup de ressources, ça te coûte beaucoup de land. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir une bicolore avec des généraux qui sont pas très colorés et même globalement un deck qui est pas très coloré, donc qui coûte pas beaucoup de symboles et pas beaucoup de symboles identiques. Tu peux jouer des terrains incolores. Et du coup, ça aide le plan de jeu de Erenix d'avoir des terrains incolores. Plus d'autres questions dans le chat, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci en tout cas, Domino Spiegel, pour la game et les explications. C'est cool de vous avoir pour cette reprise. J'espère que ça a été quand même pour vous, que c'était pas trop dur. Moi, c'est le Non, ça torticolis, mais sinon, ça va. Ouais, j'espère que ça va aller mieux d'ici demain quand même. Ouais. Sur ce, nous, on se quitte. Désolé à ceux qui viennent d'arriver. Le replay arrivera vendredi 17h30 sur YouTube. N'hésitez pas à passer maintenant si vous venez de découvrir la chaîne. Pensez à aller vous follow sur YouTube, à activer la cloche, comme ça vous serez prévenu de quand la game sera disponible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match en duel commander, 20h toujours. Je rappelle également que l'annonce comité se fera à 20h également lundi, donc juste avant la veille. Donc voilà, et donc n'hésitez pas à passer parce que du coup on parlera de ça. Des changements qui vont arriver incessamment sous peu ou pas du tout, mais en tout cas sans doute discuter du joyeux bazar qui arrive, que ce soit Warhammer 40 000 ou Infinity, commence déjà à pointer le bout de son nez au niveau des spoilers et qui promet beaucoup de sueur, beaucoup d'intensité de la part du comité, je suppose.
Sur ce, merci à tous de nous avoir suivis et passez une très bonne semaine. Et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Bye. Salut.